j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un bel été et on se retrouve encore une fois dans une nouvelle vidéo qui sera un peu différente de mes précédents vlogs parce que aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo back to routine guys parce qu'il est l'heure de reprendre une vraie routine. Là on est bien installé dans l'été. En général on part en vacances voilà pendant l'été classique et souvent quand on revient de vacances c'est archi dur de se remettre vraiment dans le bain. C'est mon cas actuellement, donc je me suis dit on va se motiver ensemble, on va vraiment se remettre dans une routine et ça va certainement vous aider si vous aussi vous revenez de vacances et que vous savez plus trop comment vous remettre vraiment dans une bonne routine avec des bonnes habitudes, etc. Comme vous le savez, la semaine dernière, ma sœur est venue pendant 10 jours à Bangkok, donc on a fait vraiment plein de choses, on a visité, on est allé goûter à plein de trucs, on est allé dans des night markets, on a fait du shopping, etc. Je me suis pas du tout entraînée, j'ai mangé tout et n'importe quoi, vraiment ma diète n'était pas du tout au carré, mes petites habitudes du matin, du soir, etc. Il y a rien qui a été suivi, bref, les vacances quoi finalement, donc j'ai vraiment trop profité, mais là il est l'heure de se remettre dans une routine, donc je vous emmène avec moi dans la remise en place de cette petite routine et je vais vous montrer vraiment tout ce que je fais en détail pour me remettre au carré, reprendre des bonnes habitudes, que ce soit côté sport, côté alimentation, mes petites routines du matin, mes petites routine du soir pour mieux dormir, mon hydratation, etc. Et ça va certainement vous aider pour vos retours de vacances. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo, on va voir tout ça en détail et je vous emmène comme d'habitude dans ma petite journée. On va commencer aujourd'hui par mon petit déjeuner, enfin en tout cas ma morning routine. Après ça, on part au Muay Thai et je vais essayer de vous emmener, en tout cas je vais essayer de filmer un petit peu. Je suis pas sûre que je vais vraiment pouvoir beaucoup filmer, mais quand même je vous emmène un peu avec moi. On va évidemment travailler comme d'habitude. Cet après-midi, on voit une copine. On va travailler dans un café, donc je vais vous emmener aussi un petit peu parce que c'est toujours sympa les cafés ici. Au suite, je crois qu'on va faire nos ongles encore une fois, mais je vais pas vous montrer parce qu'à chaque fois que je fais un vlog, je vais faire mes ongles, donc vous n'en pouvez plus, je pense. Et bref, je vais vous montrer vraiment petit à petit tout ce que je mets en place dans ma journée. Donc, let's go. Première étape de la journée, et ça vraiment c'est le non négociable de tous les jours, c'est de s'hydrater évidemment, ça c'est genre la base. Moi je commence par ça tous les matins, vous le savez maintenant, j'utilise ma gourde Stanley, ça c'est la base aussi, et ça me permet de rester hydraté toute la journée, mais évidemment on commence toujours par de l'eau. Au départ je buvais pas mal d'eau du frigo et je vous le déconseille en fait, le matin c'est mieux de commencer par de l'eau à température ambiante, même limite tiède, ce serait mieux, mais honnêtement j'ai encore du mal. Donc déjà pour commencer, on s'hydrate. Ensuite, le deuxième rituel que je mets en place tous les matins sans exception, et ça c'est vraiment un petit tips qui peut vous être très utile pour votre digestion et si vous avez des ballonnements les filles, ça c'est vraiment le truc qui va vous aider, c'est tout simplement la glutamine. Moi j'utilise celle de chez Cure et vous avez d'ailleurs un petit code promo que je vous remettrai ici qui vous donne moins 20%, donc franchement profitez-en. Et évidemment je prends aussi mes compléments alimentaires chez eux que je vous montrerai juste après parce que ça c'est pareil, ça fait partie de ma morning routine. Donc petite glutamine le matin. Évidemment on ne prend pas l'eau du robinet ici, on ne se trompe pas. Et pour celles qui me demandent la glutamine, ça a pas de goût, honnêtement, c'est pas du tout mauvais à boire le matin comme ça, il n'y a pas de souci dans le sens où vraiment il n'y a pas de goût, ça a pas d'arôme. Ensuite, troisième petit truc hyper important que je mets en place depuis que je suis arrivée ici, donc c'est assez récent, c'est le vinaigre de cidre le matin. Je vais vous expliquer dans un instant à quoi ça sert. En fait, le vinaigre de cidre, et ça, que ce soit le matin ou de manière générale dans votre journée, moi je le prends le matin parce que je préfère, mais en fait, ça va aider à lisser votre courbe de glycémie. Donc, par exemple, le fait de prendre ça avant un repas, ça va éviter en fait d'avoir des pics de glycémie. Si par exemple, vous savez que vous avez un gros repas, un truc un peu gras, etc. Le fait de boire une cuillère de, et je dis bien une cuillère, hein, vous emballez pas, de vinaigre
vinaigre de cidre dans de l'eau, ça va aider à réguler votre glycémie et tout simplement votre insuline. Donc ça peut vraiment être un petit tips. Moi je mets ça en place depuis que je suis arrivée ici. Alors j'ai pas l'impression d'avoir des changements fondamentaux, mais je sais que ça peut être pas mal, donc je mets ça en place. C'est en phase de test, je vous en dirai plus dans quelques semaines. Et c'est pas mauvais, honnêtement, vinaigre de cidre dans de l'eau, ça, pareil, ça passe bien. Et ensuite, pour terminer, du coup, mes compléments alimentaires, comme je vous disais tout à l'heure, toujours de chez Cure. En ce moment, je prends oméga 3, fer et magnésium. Ça, je le prends le soir avant de dormir, c'est mieux. Je prends du fer parce que moi, je manque de fer. En ce moment, j'ai fait une prise de sang et d'ailleurs, je vous invite vraiment les filles à faire ça régulièrement. Surtout pour nous les femmes, si vous manquez de fer, si vous êtes fatiguée en fait, et que vous manquez de fer, ça peut venir de là. Donc potentiellement, vous supplémentez en fer, ça peut être une bonne idée. Et les oméga 3, magnésium, c'est la base, je reviens pas dessus. Bon, je me suis fait un café et on va passer au changement de tenue pour aller au Muay Thai. Vous l'aurez compris, je ne prends pas de petit déjeuner le matin. Ici, j'avoue qu'avec la chaleur, je trouve que déjà c'est difficile de prendre un petit déj, je me sens vraiment lourde parce que si je sors là maintenant avec un petit déjeuner dans l'estomac, je vous jure, j'ai l'impression qu'il fait encore plus chaud que ce qu'il fait déjà. Et puis, comme je suis en déficit calorique et en cut actuellement, si vous l'avez suivi, c'est encore plus simple pour moi du coup de ne pas prendre de petit déjeuner. Donc c'est juste un petit café. Moi j'attends un petit peu pour pas prendre mon café tout de suite, mais encore une fois, ces histoires de pas de café le matin pour le cortisol machin, c'est niette. Vous pouvez prendre un café si ça vous fait plaisir. Donc on va se changer. Je sais pas si je vous ai déjà montré mon armoire, mais attendez, je vous montre. Vous allez voir qu'il y a une lumière à l'intérieur, c'est archi stylé. J'ai l'impression d'être dans un film. Est-ce que c'est pas trop stylé avec la petite lumière et tout, les petits tiroirs? Bref, je m'invente une vie, mais je vais me changer et je vous montrerai ma tenue parce que je pense que je vais mettre une des tenues Women's Best que j'ai reçues là la semaine dernière et qui a une couleur absolument incroyable. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez cette tenue, si elle est pas incroyable. La couleur, je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est trop beau. Et même la forme en haut, si vous avez des épaules un peu dessinées, c'est incroyable. Et le dos, en fait, sans commentaire, c'est trop beau. Vraiment, j'adore. C'est la couleur de l'été. Et vous avez toujours mon petit code FITWM qui vous donne moins 10%. Et il y a toujours beaucoup de soldes sur le site, les filles. Donc franchement, foncez. C'est le meilleur moment de l'année pour faire full achat. Surtout avec des couleurs comme ça. En vrai, que dire de plus? Bref, on est en retard parce que il est déjà 7h54. Le cours commence à 8h30. Donc, on va commander un petit grab. Et let's go pour le Muay Thai. Have a nice day. Ok les gars, on est arrivé à la gym au Muay Thai. Je vais essayer de vous filmer tout ça, je vous promets rien. Mais j'ai trop hâte, il est 8h30, ça dure 1h30, on va s'éclater. Perfect. Thank you. Ça y est les gars, je sors du Muay Thai. Comme vous l'avez vu, c'était intense. Bon, je vous ai pas filmé vraiment le cours de Muay Thai parce que vous l'avez vu, il y avait pas mal de gens. Il y avait une famille avec des enfants, ce qui était jamais arrivé jusqu'à maintenant. Mais en vrai, c'était assez sympa. Les mecs qui font les cours sont vraiment très cool. Franchement, on rigole toujours super bien et tout. Donc vraiment, je me suis bien dépensée. Et d'ailleurs, comme vous pouvez voir, mais je sais pas si vous allez vraiment voir, mais vraiment, je suis trempée parce que du coup, c'est dehors, c'est ouvert complètement. Donc il y a des méga ventilateurs. Il y a des brumisateurs avec de l'eau, mais évidemment il n'y a pas de clim, donc c'est vrai qu'il fait très chaud, mais honnêtement ça fait tellement du bien, je vous jure. Ça c'est mon cardio de la semaine, en plus du running évidemment, parce que du coup je me suis remise au running
si vous avez suivi pour ma prépa Aerox. Et là il est 10h30 du coup, donc il est assez tôt finalement. Je pense qu'on va aller se chercher un petit café ou un petit matcha. Et puis après on va travailler, donc là je rentre à pied, je vais prendre le métro. Ça me fait mes petits steps, donc c'est assez sympa. Puis en plus il fait beau, donc c'est cool, ça me fait prendre un peu de soleil. Le matcha ici, je sais pas si c'est moi qui exagère ou quoi, mais vraiment c'est une pure dinguerie. Je pense que j'aimais pas trop ça avant, comme je vous disais la dernière fois, depuis que je suis ici, mais il est trop bon. Et là j'ai vu que c'est du Yanae matcha ceremonial grade. Je pense que ça doit être un truc un peu plus high quality. Enfin voilà, je pense que la qualité du matcha est meilleure ici. Après, forcément, vous pouvez en trouver probablement chez nous des très bons et même en boule. Et vu que j'y connais absolument que dalle, je suis ignorante. Mais je peux vous dire un truc, c'est que je suis en train de devenir une matcha girl. Et ça, je pensais pas que ça allait arriver. Franchement, je pensais pas. Ok, je suis de retour. Et j'en ai profité pour aller faire quelques courses parce qu'il me manquait pas mal de trucs dans mon frigo. Et du coup je me suis dit que j'allais vous faire en même temps un petit haul de courses et vous dire un peu les prix ici parce que je suis sûre que ça intéresse plein d'entre vous. Du coup je vais vous montrer vraiment tout ce que j'ai acheté. Alors en soi il n'y a pas grand chose, vous allez voir, mais comme ça nous permet de voir un petit peu combien on a dépensé et combien que les articles de base on va dire ici. Du coup j'ai acheté des sashimi comme ça, j'en ai pris 2 paquets. J'ai acheté des tomates, ça j'ai l'impression que c'est un espèce de concombre melon, mais eux ils mettent ça dans le rayon des légumes, donc on va tester, je sais pas trop ce que c'est, ça a l'air pas mal. J'ai pris des pousses de tournesol, du poulet, des myrtilles, du yaourt grec riche en protéines, des petits concombres et pour terminer des sardines à la tomate parce que moi j'aime bien ça. Et en même temps j'en ai profité pour aller m'acheter un mango shake parce que j'adore ça et je leur ai demandé sans sucre parce qu'ici vous pouvez toujours préciser sans sucre ou avec sucre, enfin je pense comme chez nous en vrai, mais du coup sans sucre. Donc là c'est vraiment juste de la mangue et ils mettent de l'eau de coco avec, c'est juste trop bon. Et pour tout ça j'en ai eu pour... Attendez, je vais vous dire ça de suite. J'en ai eu pour 860 bahts et je vous mettrai à combien ça équivaut ici parce que encore une fois de tête je suis incapable de faire la conversion encore, mais honnêtement c'est vraiment pas grand chose. Je pense que ça doit être aux alentours des entre 15 et 20 euros je dirais. Donc pour tout ça franchement 15 balles c'est rien du tout quoi. Bref, donc là c'est parti pour se doucher parce que vraiment je pue, je suis transpirante, je me dégoûte et après on va travailler un petit peu. Voilà, je sors de ma douche, je vous jure ça fait tellement du bien de prendre une douche et d'être au frais parce que du coup là il y a la clim. Je pense trop à vous avec la canicule, sans la clim là vraiment l'enfer total. Ici il y a la clim donc il fait frais, j'ai lavé mes cheveux, bref je me sens beaucoup mieux et surtout mes mains ne puent plus parce que ça c'est un truc vraiment, je sais pas si je vous en ai parlé déjà avant, mais au Muay Thai comme j'utilise les gants du club de boxe, vu que j'ai pas les miens et que perso j'ai pas franchement envie d'investir dans des gants, et j'ai les mains qui puent, mais je vous jure c'est une dinguerie. Des fois, je suis obligée de les laver 5 fois, de prendre 2 douches pour que ça parte. Il y a des jours où vraiment, genre, je me douche et tout, enfin, normal. Et le lendemain, je sens encore un tout petit peu une odeur sur mes mains. Enfin, vraiment, c'est horrible. Là, elles sont propres, elles sentent bon. Donc, on est parti pour travailler. Je vais vous montrer un petit peu des résultats incroyables de mes clientes parce qu'on a encore des transformations de fou dans la team. Donc, je vais vous montrer tout ça. Et puis après ça, on va faire notre petit repas. Je me suis pris, évidemment, de l'eau. Ça, c'est un truc hyper important,
les filles, dans notre back to routine, il y a le point le plus important limite, c'est l'hydratation. Donc vraiment pensez à toujours bien vous hydrater. Là j'essaie vraiment de reprendre une bonne habitude et de mettre au moins 2 à 3 litres d'eau par jour. Et en général je mets ici, vous savez, ils vendent des espèces de petites jelly que vous pouvez mettre dans l'eau et il y a des vitamines dedans. Donc moi je mets ça, ça donne un petit goût à l'eau, ça m'aide à bien boire. Donc voilà, ça fait partie des choses que je remets en place dans ma routine. Autre point que je mets vraiment en place pour avoir une bonne routine, c'est des horaires fixes. Alors pour celles qui travaillent, forcément c'est beaucoup plus simple, mais pour celles qui comme moi ont un emploi du temps qui est très flexible, bah si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment d'essayer de mettre en place quelque chose de plus ou moins fixe pour avoir des repères dans votre journée et avoir on va dire beaucoup plus de simplicité dans votre journée à être de retour dans votre routine. Là par exemple pour moi, bah il est midi pile pour le coup, j'attaque mes bilans et je sais qu'en fait tous les jours en général entre 11h30 et midi j'attaque les bilans, comme ça vers à peu près midi et demi, 1h j'ai terminé et ensuite je peux manger. C'est parti. Ça y est les filles, j'ai terminé de traiter les bilans et comme je vous disais tout à l'heure, je veux profiter de ce petit moment avant d'aller manger pour vous parler des résultats d'une cliente qui sont absolument incroyables. En fait, elle m'a envoyé un message ce matin parce qu'elle a terminé en fait son accompagnement depuis maintenant 1 mois et demi et elle voulait juste me donner de ses nouvelles. Je sais que j'ai pas mal de clientes qui font ça et c'est quand même assez sympa de pouvoir continuer à avoir des nouvelles une fois que vous avez terminé le suivi. Et en l'occurrence, cette cliente, elle a officiellement après maintenant le suivi perdu 19,5 kilos. Donc juste pour vous donner une idée, elle avait commencé à 78,4 et dans son message ce matin elle me disait qu'elle avait atteint la barre des 59 kilos. Donc vraiment une transformation incroyable en l'espace à peine de 4 mois et demi. Donc vraiment c'est pas grand chose et pour le coup elle s'est absolument pas restreinte. Tout ce qu'on a mis en place comme d'habitude, c'est vraiment un suivi sur mesure parce que ma cliente pour le coup elle a 2 travails. Elle travaille autant dans un métier un peu plus sédentaire que dans un métier de restauration, donc elle cumulait les deux, ce qui veut dire qu'elle avait pas énormément de temps. Elle s'entraînait à la maison, on lui avait créé un programme d'entraînement sur mesure à la maison et avec ça, les menus, les recettes et la bibliothèque de recettes comme d'habitude, elle a vraiment kiffé son alimentation et grâce à ça, grâce à la régularité et grâce au suivi surtout toutes les semaines, on a réussi à ajuster au fur et à mesure quand elle avait un emploi du temps un peu plus chargé, un peu moins chargé, des vacances, etc. Parce qu'en plus de ça, elle est partie en vacances 2 fois pendant le suivi. Et malgré ça, elle a réussi à perdre 19 kilos. Et ce qu'il y a de plus incroyable encore, c'est que après la fin du coaching, elle continue encore à perdre. Quand on s'était arrêté, elle était à 63 kilos et là, elle est à 59. Donc pour vous donner une idée, elle continue encore à perdre du poids aujourd'hui par elle-même et ça, c'est incroyable. C'est la preuve vraiment que au-delà de la programmation que moi je vais vous donner, je vais être là tout au long de l'accompagnement pour vous expliquer surtout, que vous compreniez en fait ce que vous faites et surtout que vous compreniez votre nutrition pour avoir ensuite les clés pour continuer par vous-même. Je vous mettrai évidemment sa photo d'avant-après pour que vous voyez un petit peu l'évolution qui est vraiment dingue. Donc voilà, je voulais juste vous parler de ça. Et je vais en profiter pour partir manger. Les filles, qui dit back to routine dit retour à une bonne alimentation. La semaine dernière, clairement, on a fait des écarts à gogo, on a goûté des trucs hyper transformés au 7-Eleven, des lava cakes et des trucs à en veux-tu en voilà, enfin bref. On a kiffé, mais du coup là, retour aux bonnes habitudes alimentaires et pour moi, ça signifie surtout principalement retrouver une alimentation des plus brutes possibles, donc vraiment manger le moins de choses transformées et retrouver vraiment une alimentation clean. Au-delà de ça, évidemment, retrouver mon déficit calorique parce que je vous en avais parlé au début de la vidéo. Je suis en cut actuellement. J'essaie vraiment de sécher un petit peu pour cet été. Donc là, j'ai repris aussi le tracking de mes macros et de mes calories et je vais vous montrer ce que je me suis cuisiné pour ce midi parce que ça a l'air vraiment trop bon et puis ça va peut-être pouvoir vous donner des idées aussi. Donc, je me suis fait des petits du saumon cru, vous savez, comme au restaurant japonais, je sais plus comment ça s'appelle mais vous aurez la ref, avec juste du wasabi, du riz blanc sur lequel j'ai mis de la sauce sriracha et ici j'ai trouvé de la sriracha mayo, donc c'est un mélange de sauce piquante et de mayo, c'est juste trop bon. Et avec ça, j'ai fait une petite salade
donc vraiment rien de très compliqué, dans laquelle j'ai mis des tomates, le fameux concombre ou melon, on ne sait pas trop ce que c'est, je pense que c'est un mix entre les deux, et des pousses de tournesol. Avec ça j'ai mis du vinaigre de coco, de la sauce soja et du sel et un peu de jus de citron. Donc voilà, rien de compliqué, mais pour autant ça va être super bon, j'en doute pas. Franchement les filles, si je peux vous donner un conseil quand vous retournez dans votre routine, essayez au maximum de manger des produits bruts parce que ça va vous faire vraiment du bien. Mangez un max de fibres, des crudités, des légumes, parce que souvent en vacances on mange quand même un peu plus gras et des trucs un peu plus transformés, des pizzas et voilà. Et ça fait du bien en fait à votre corps de retrouver des aliments bruts. Donc voilà, on va manger, j'ai hâte. Bon, je sais pas si vous allez bien m'entendre parce qu'il y a beaucoup de circulation comme d'habitude, mais je suis en route pour rejoindre Clémentine. On va bosser cet après-midi dans un petit café et je pense que je vous ai jamais emmené là-bas, c'est Bartels, ça s'appelle. C'est un petit café qui est trop chou, autant pour juste bosser que pour le coup pour prendre un repas, un brunch, ce genre de truc, c'est vraiment très très chou. Et celui-ci je ne l'ai jamais testé, donc c'est l'occasion en même temps de tester un nouveau café. Et pour ça je vais prendre le BTS cette fois-ci parce que flemme de risquer ma vie à tout va sur les grabs. En général je privilégie quand même le métro parce que c'est quand même plus safe. Et quand je suis en retard ou quand c'est des longs trajets et que je peux vraiment m'économiser du temps, je fais les grab bikes. Donc voilà, là on en a pour à peu près, je dirais 20-25 minutes avec le BTS. Et puis après on va se poser pour travailler un peu. Je suis arrivée du coup au petit café, ou en tout cas dans le centre commercial où il y a le café. C'est dehors et c'est trop chou. Je voulais juste vous montrer parce que je suis jamais venue ici, c'est très mignon. Et c'est très vert surtout. Je sais pas si vous allez voir correctement, mais vous voyez, il y a plein de petites plantes. Et il y a plein de petits cafés. Là, il y a même un Starbucks juste ici en bas. Et il y a plein de petits trucs pour manger aussi. Et le café est du coup en bas. Donc on va y aller. Et j'ai vu qu'il y avait plein d'autres cafés. Donc en vrai, on va avoir le choix. Ça a l'air très chouette. Je suis arrivée au petit café. Comme prévu, c'est beaucoup trop chou. Je pense que vous pouvez voir un petit peu derrière moi, mais c'est tout vert, genre c'est tout tranquille et tout. Et puis il y a plein de gens qui travaillent autour de nous. Donc en vrai, c'est assez sympa. Là, on va finir de traiter le bilan. Je vais continuer à faire de la création de contenu et du montage. Et j'ai encore pas mal de messages à traiter sur Instagram. Vous l'aurez peut-être remarqué. Si vous me suivez sur Insta, j'ai un délai de réponse dans mes messages qui est assez hallucinant. Donc je m'excuse pour ça. Et si jamais vous ne me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas, je vous mets mon petit compte juste ici. C'est FitW-Marie, un peu comme ma chaîne. Donc allez me rejoindre, je partage plein de recettes et de conseils, surtout liés à la perte de gras. Donc n'hésitez surtout pas. Voilà, je vous laisse là-dessus, je vais travailler un peu. Bon, du coup, on s'est commandé un petit truc à boire pour le goûter. En tout cas, je me suis commandé un truc à boire pour le goûter. J'ai pris un petit smoothie protéiné qui a l'air trop bon. J'avais déjà pris ça une fois. Et c'était vraiment pas mal. Là on retente sur un autre goût, je pense que cette fois c'est chocolat, donc on va voir. Et surtout ce qui est bien c'est que c'est protéiné. J'ai avancé un petit peu sur les DM Insta et sur le montage, mais honnêtement j'ai pas énormément travaillé et en fait il est déjà 5h, donc dans 20 minutes on doit y aller parce qu'on a rendez-vous du coup pour les ongles comme je vous disais. Donc je pense que je vais devoir retravailler ce soir. Je suis ravie, mais bon soit. En attendant je vais déguster mon petit smoothie protéiné. Et ça, c'est un conseil que je peux vous donner aussi dans le retour à la routine et dans la mise en place des bonnes habitudes quand vous allez rentrer de vacances. C'est vraiment retrouver un max de protéines dans votre alimentation parce que déjà les protéines, ça vous rassasie, donc ça vous évitera d'avoir des fringales, etc. en retour de vacances. Et puis surtout, c'est hyper important, peu importe l'objectif physique que vous avez, que ce soit perte de gras, prise de muscle, peu importe. Les protéines, vraiment, c'est la base, les filles. Donc remettre vraiment des protéines
protéines au quotidien dans votre alimentation quand vous revenez de vacances et quand vous voulez reprendre une bonne routine, c'est hyper important. Et franchement, utiliser des smoothies protéinés, ça c'est vraiment un moyen très facile pour le coup d'avoir des protéines dans votre journée sans réellement le sentir, parce que là en l'occurrence c'est de la whey, donc vraiment c'est facile quoi. On se retrouve au deuxième jour. Je vous ai pas repris hier parce que notre rendez-vous aux ongles a duré une éternité littéralement. On est sorti de là à 20h et après j'ai rien fait de vraiment ouf et j'avais pas grand chose à vous montrer. Je voulais vous montrer ma petite routine du soir, donc je me suis dit qu'on allait faire ça en 2 journées finalement. J'espère que ce vlog va pas être trop décousu, mais je vais essayer de rester quand même concise. Et puis surtout, hier matin, il y a encore des petites choses que je vous ai pas montrées dans ma morning routine dont je voulais vous parler, et ça commence par le journaling. Ça c'est une chose que j'ai vraiment mise en place depuis l'année dernière, à peu près en avril, pour la toute première fois en fait quand j'ai fait mon premier solo trip au Portugal. Et c'est là que je me suis dit en fait meuf, c'est la première fois que tu pars toute seule, c'est un peu l'occasion d'écrire un peu ce que tu ressens, pourquoi est-ce que tu ressens le besoin de faire ça et tout. Et donc j'ai commencé comme ça. J'avoue qu'au départ j'étais un peu perdue sur quoi marquer, etc. Et en fait à force de le faire, j'ai pris mes marques et maintenant je le fais pas tous les jours parce que j'en ressens pas forcément le besoin tous les jours, mais je sens qu'il y a des jours comme ça où j'en ai envie, j'en ai besoin, je ressens des choses que j'ai envie d'écrire et voilà, aujourd'hui c'était le cas, donc je me suis dit que ça tombait très bien, c'était l'occasion de vous en parler un peu et voilà, moi ça me fait du bien et franchement je vous conseille vraiment de faire ça, surtout si vous vous remettez un peu dans une routine, ça va vraiment vous aider à vous coucher un peu ce que vous ressentez, écrire un peu là où vous voulez aller, peut-être écrire un petit peu ce qui arrive dans les prochains mois, etc. Et ça va vous aider à visualiser aussi un petit peu là où vous voulez aller. Donc franchement, ça peut être que bénéfique. Je me foule pas, c'est-à-dire que j'écris une page, au pire 2 vraiment quand je suis déter, mais c'est tout. Je me lance pas dans des 1h30 d'écriture, donc voilà. Ça, c'était le premier petit conseil de cette journée. Ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais vous mettre une fiche peut-être récapitulative ici, avec tout simplement les points de ma morning routine. Comme ça va vous aider à structurer votre reprise. Et je vous mettrai vraiment le détail, comme ça va vous aider. Aujourd'hui, comme hier, j'ai fait ma petite morning routine que je vous ai déjà montrée. Là, je vais partir au sport. On va faire une séance haut du corps et je vais vous emmener avec moi cette fois-ci et je vais vous montrer vraiment ma séance. Et après ça, rien de très particulier aujourd'hui. On a une journée lambda où on va travailler. Donc, je vais juste faire en sorte de vraiment vous montrer comment je m'organise et comment j'ai remis en place ma routine. Ok, oui, made it to the gym, ça a été une grosse galère, j'ai eu des graphes qui m'ont annulé, bref, j'ai pris le BTS, je suis super en retard du coup sur mon planning, il est 8h30 et on va lancer la séance haut du corps, mais avant ça je suis passée m'acheter un petit Red Bull 0 pour commencer sur des bonnes bases, parce que ce matin j'avoue que j'ai un peu la tête dans le brouillard, donc je pense que ça va m'aider à faire les choses correctement et c'est parti du coup pour la séance haut du corps. et je suis en train de retourner prendre le BTS pour rentrer. Il est à peine 10h, du coup j'étais quand même assez rapide sur ma séance aujourd'hui, c'est assez cool. Ça va me laisser pas mal de temps pour travailler. Et puis en plus il y a du soleil,
Donc ça veut peut-être dire que si on a le temps, on ira bronzer un petit peu. On va voir ça plus tard. Du coup là, direction 7-Eleven pour m'acheter ma petite protéine. Vu que je mange pas le matin, par contre je prends toujours bien mes protéines comme je vous disais hier. Ça c'est vraiment un point hyper important dans le retour à la routine. Vraiment faire en sorte d'avoir mes protéines tous les jours. Et d'ailleurs je pense que je vous l'ai déjà dit, mais minimum 1,6 g de protéines par kilo de poids de corps, ça c'est vraiment la base. Donc let's go au 7-Eleven. Je suis rentrée à la maison et il est 12h10. J'ai déjà terminé mes bilans. Je suis trop contente parce que j'ai été hyper efficace ce matin, donc très fière de moi. Et ça rejoint ce que je vous disais hier, le fait d'avoir une trame dans votre journée, en tout cas si vous êtes indépendante comme moi, ça c'est vraiment un game changer pour vous remettre dans une bonne routine. Ça vous évite de vous poser 60 000 questions sur que faire, quand et être complètement inefficace. Là au moins il y a un planning qui est prédéfini, je sais ce que je fais plus ou moins à quelle heure et ça roule. Du coup il est l'heure de manger et je voulais vous partager un petit peu un autre tips sur notre retour à la routine qui est tout simplement celui de préparer vos repas à l'avance. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai mon petit tupperware qui est prêt à être réchauffé et que j'ai préparé hier soir en amont. Ce que je fais personnellement et que je vous conseille vivement de faire de manière générale, pas seulement pour retrouver votre routine, mais en général, c'est de préparer vos repas à l'avance. Je le répéterai jamais assez, mais le meal prep, vraiment le meal prep, croyez-moi, c'est la vie. C'est ça qui fait que aujourd'hui j'ai le physique que j'ai. Vraiment, alors évidemment, il n'y a pas que ça, c'est clair et net, mais honnêtement, ça joue un rôle qui est énorme parce que quand vous avez une vie qui est bien remplie, et je pense que c'est le cas d'une majorité d'entre vous, et que vous n'avez pas le temps tous les jours de vous lancer dans des repas et des trucs comme ça, et le fait d'avoir passé potentiellement 2 heures le dimanche soir à préparer vos repas, c'est une épine du pied qui est enlevée dans votre quotidien. Parce que là, du coup, je vais récupérer mon petit tupperware, j'ai mes macros qui sont respectés parce que je sais ce que j'ai mis dedans. Il n'y a pas de risque que je me lance dans une grosse commande Grab d'un truc gras ou quoi que ce soit. Et moi, je prends mon exemple de Grab, mais ça peut être vous qui allez vous commander une pizza ou alors chercher un truc en bas du bureau qui est pas forcément des plus sains, qui rentre pas du tout dans vos macros, etc. Et bref, pour atteindre vos objectifs, c'est la meilleure façon d'y arriver. Pour retrouver une routine qui est clean, manger des choses qui sont clean, meilleure façon d'y arriver, meal prep. Donc, je réchauffe mon petit tupperware et je vais manger tranquille devant une série, je pense. Je me suis remise à regarder des séries. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner vos meilleures séries dans les commentaires parce que là, je commence à être un peu en panne d'inspiration. Je vais pas vous mentir, ça me divertira. Bon les filles, je m'apprêtais à aller manger, c'est la fin de cette journée, il est déjà 19h15 et je suis allée courir un petit peu sur le tapis tout à l'heure, donc 2 entraînements dans ma journée. Comme vous le savez, je reprends un petit peu le run étant donné que j'essaie de préparer mon Irox qui arrive en octobre et comme j'ai des soucis au niveau de mon tendon d'Achille, je dois vraiment faire une reprise très très progressive, donc en fait je fais du genre de fractionné, je cours 1 km, je marche 500 mètres, je cours 1 km, etc. Donc j'ai fait une petite séance tranquille de 35 minutes et j'avoue que ça m'a fait du bien, mais du coup c'est vrai que ça me fait beaucoup de dépenses énergétiques, mais en soi très très cool parce que du coup j'ai le meilleur physique de ma vie, donc je vais pas me plaindre clairement, mais du coup cette journée est passée très très vite. Comme je vous disais, il est 19h15, je vais manger. Là en ce moment j'essaie vraiment de manger plus tôt que d'habitude parce que j'ai remarqué, et en soi c'est logique, que en mangeant vraiment plus tôt, donc vraiment aux alentours de 19h, j'essaie à peu près de manger vers 19h ou plus tard 19h30, j'ai une bien meilleure digestion et surtout j'ai un meilleur sommeil parce que je vais pas me coucher le ventre plein. Donc ça c'est un point que pareil vous pouvez mettre en application pour votre petit retour à la routine. Essayez de manger plus tôt
vidéo. Et encore une fois, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, si vos repas du soir sont déjà prêts, bah clairement c'est beaucoup plus simple de manger tôt, parce que si vous vous lancez dans la préparation des repas à 19h, bah clairement c'est très compliqué de manger à 19h30, surtout si vous avez des enfants, une famille, etc. Alors après, effectivement, avoir les repas de toute la famille qui sont prêts à l'avance, je pense que clairement c'est pas forcément réalisable, mais peut-être au moins des bases. Donc moi j'ai l'habitude par exemple de me préparer à l'avance du riz, des pâtes, du poulet, ce genre de choses que je mets dans un récipient, j'en fais en plus grande quantité et après j'ai plus qu'à faire de l'assemblage et du coup ça va beaucoup plus vite dans les repas. Donc ça vraiment c'est un tips que je vous donne ici et qui peut vraiment vous servir pour le coup, surtout si vous êtes maman et que vous voulez faire des repas qui sont simples, qui vont vite, bah ça vous permet de préparer à l'avance et de faire vraiment juste de l'assemblage le soir même. Donc c'est facile et ça vous permet du coup de manger plus tôt et de mieux dormir pour avoir un meilleur sommeil, avoir une meilleure récup. Donc clairement c'est que du bénéf. Là je vais manger du coup comme je vous disais. En mangeant en général j'aime bien regarder une petite série, surtout depuis que je suis ici. J'avoue qu'avant, bah en fait comme j'avais pas encore démissionné de mon travail, très souvent je travaillais tard le soir, donc en fait j'avais absolument pas le temps de regarder de séries ou quoi que ce soit. Mais maintenant que j'ai un peu plus le temps, bah je prends plus le temps de regarder soit une série sur Netflix comme je vous disais tout à l'heure, soit des trucs sympas sur YouTube. En ce moment je regarde pas mal de vidéos de trail, vous savez, Clem qui court et tout ça, vraiment je surkiffe. Donc voilà, et puis après ça je prends ma Kindle, je me mets dans mon lit avec des petites bougies pour avoir un éclairage le plus tamisé possible et envoyer des signaux de sommeil à mon corps. Ça c'est hyper important les filles, routine du soir, coupez les écrans, les téléphones, les télés, tout ce que vous voulez à au moins 1h, allez 30 minutes, dans le mieux c'est vraiment 1h, le maximum on va dire c'est 30 minutes avant d'aller dormir pour faire en sorte que votre corps il comprenne en fait que bah, c'est le moment de dormir. Si vous êtes exposé à la lumière, que vous êtes devant les écrans etc, votre rythme circadien qui vous impose un moment de dormir ne comprend pas tout simplement que c'est le moment de dormir, et donc au moment effectivement d'aller dormir quand vous avez regardé la télé juste avant, et ben clairement vous mettez beaucoup plus de temps à vous endormir et vous endommagez la qualité de votre sommeil. Donc voilà, ça c'est un petit peu ma petite routine du soir. Manger tôt, manger un repas plus ou moins léger mais en réalité pas forcément de différence. Éteinte des écrans au moins 1h voire 30 minutes avant d'aller dormir. Lecture parce que c'est quelque chose qui repose mon système nerveux et ensuite bah je dors. En général j'essaie de dormir plus ou moins vers 21h30, 22h30 au plus tard. Ça c'est à peu près mes heures de coucher et ça c'est pareil, avoir un rythme de sommeil fixe les filles c'est hyper important. Donc voilà, ça c'était les petits conseils du soir pour terminer ce retour à la routine. Je vous dis du coup à très bientôt parce que c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo à Koh Samui parce que je pars la semaine prochaine à Koh Samui, donc je vous ferai une vidéo directement de là-bas, ce sera le petit vlog Koh Samui, donc j'ai trop hâte. Donc du coup pensez bien à vous abonner pour ne pas manquer ça, ce serait trop dommage. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si cette vidéo vous a plu et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.